Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. It's always an immense pleasure to know that you're watching videos on this platform. Les amis, le président russe s'est entretenu enfin avec le premier ministre israélien. Vous savez que Vladimir Poutine est actuellement en Chine pour une visite officielle où il est accompagné par le ministre russe des Affaires étrangères et d'autres dirigeants de la Fédération de Russie. Et depuis le déclenchement de la guerre entre Hamas et l'Israël, la Russie est restée constante, très constante par rapport à tout ce qui se passe. Lavrov a parlé d'une solution à deux États. Lavrov a critiqué l'hypocrisie de l'Occident, des Américains. Et pas que, les amis. L'ancien ministre grec des Finances a parlé de la culpabilité des Européens, de l'hypocrisie des Européens. Raoul Hizbrouf, qui est opposant belge, d'ailleurs, il y a eu un attentat en Belgique qui a pris la vie de deux personnes, a parlé de l'hypocrisie de l'Occident. Et le Sud global voit cela et pense d'un bon oeil, non. Nous savons que ces gens sont des hypocrites. Ils ne disent pas ce qu'ils vont faire, ils font le contraire de ce qu'ils disent souvent. Ils ne respectent pas le droit dit international parce que quand on leur parle du respect des droits dits internationaux, ils vous parlent de l'ordre établi. Établi par qui? Par eux. Par exemple, si les Nations Unies décident de stopper un conflit quelque part, les Otaniens peuvent décider d'activer ces conflits. Et ils vont vous parler de l'ordre établi, pas eux. Et c'est cette chose-là qui fait en sorte que le monde entier s'est retourné complètement contre eux et c'est pour toujours, c'est le déclin total, les amis. Revenons à nos moutons. C'était important, cette petite pirouette. Poutine discute avec Netanyahou et dit à Netanyahou qu'il faut arrêter les bombardements. Une semaine après les attaques d'Hamas, ce n'est pas normal que tu continues à bombarder. Donc, il faut mettre un terme. Il faut arrêter avec ton plan de l'agression terrestre de Gaza. Vous voyez que même Joe Biden commence à nuancer ses propos. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On a envoyé même Blinken pour essayer de calmer les tensions et autres. Mais on a un peuple martyrisé. On a un peuple que Benjamin Netanyahu a aidé à piétiner. On a un peuple. Benjamin Netanyahu n'a jamais voulu la paix. Il n'a jamais voulu une solution à deux États parce que c'est un extrémiste. Dans son gouvernement, il y a des extrémistes et c'est terrible, les amis. À la création de l'Israël en 1748, il y avait déjà les Palestiniens sur cette terre-là. Mais les Nations Unies ont décidé que cette terre appartient à deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Et on peut citer les Ishaq Rabin et beaucoup, même les Simon Peres, les premiers ministres israéliens, qui ont essayé. Et ils ont même signé un accord de paix à Oslo. Donc, tout le monde est en train de parler de la création d'un État palestinien avec, pour frontière, ce que les Nations Unies avaient tablé en 67. Et Poutine lui dit, il dit à Poutine que non, il ne peut pas arrêter la guerre tant qu'il n'a pas encore démantelé la masse, tant qu'il n'a pas encore détruit la masse. La complexité de ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est qu'on ne peut pas enlever ce qui est dans la tête des gens. Même avec l'arme, ce n'est pas possible. Le peuple palestinien veut son État. Et tant que le peuple palestinien serait toujours piétiné par les colons israéliens, des extrémistes, ce conflit va continuer, malheureusement. Et ça fait 10 fois que Netanyahou a fait la guerre à Gaza. Toutes les fois, je vais démanteler, je vais détruire Hamas. À chaque fois, Hamas revient fort. Parce que c'est un truc qui est ancré dans le peuple palestinien. Sa liberté n'est pas à négocier. Et je comprends l'Égypte et les autres pays qui refusent le point de passage de Rafah, qui disent non, ce n'est pas possible. Même Poutine a dit, et Erdogan, non, les Palestiniens ne doivent pas quitter Gaza. Israël n'a pas le droit de demander aux Palestiniens de partir de Gaza. De quel droit est-ce que Netanyahou a pour demander au peuple palestinien de partir de leur terre? Est-ce que vous trouvez normal? Si on demande aux Israéliens de faire cela, ça sera un scandale total. Donc, les extrémistes qui sont dans le gouvernement israélien doivent se réveiller. Et quand Poutine lui dit, j'ai parlé avec Assad, j'ai parlé avec Al-Sisi, j'ai parlé
avec Mahmoud Abbas, j'ai parlé avec tous ces gens-là pour qu'on trouve une solution durable à ces conflits, et c'est une solution à 2 États. Netanyahu ne veut pas. Donc, quand on lui parle de 2 États, si on lui avait dit que, OK, on va enlever le peuple de Gaza pour les amener dans tel pays, on enlève le peuple de Cisjordanie, il va dire, oui, 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 c'est une bonne solution. Vous voyez, il n'aime pas la paix. Et le monde entier devrait savoir. Heureusement que les Israéliens eux-mêmes, je vois des manifestations contre Netanyahu. Ehud Barak même a fait une interview sur une chaîne internationale qui a dit que ce monsieur, c'est un scandale. Il a échoué lamentablement. Donc, il est en train de vouloir se rattraper et tout en étant dur et tout. Non, mais on ne gouverne pas avec la rancune. C'est pas la revanche. On ne gouverne pas comme ça. Et il étale son incapacité de gouverner l'Israël aux yeux du monde. Et tout le monde sait que Bibi, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et c'est un extrémiste. On ne peut pas accepter qu'un extrémiste dicte la loi sur tout le monde entier. Donc, les pays du monde entier aujourd'hui qui ont commencé, la Russie qui a discuté avec Poutine, commence à lui mettre cette pression-là. Il doit savoir. Et son cabinet a fait un communiqué pour dire que oui, ils ont discuté avec le président Vladimir Poutine, mais ils vont faire la guerre parce qu'ils veulent détruire complètement le Hamas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens qui sont autour de lui devraient lui dire, ce n'est pas possible de détruire le Hamas. Ce n'est pas possible. Même avec l'armée américaine, ce n'est pas possible. Ce qui est dans la tête des gens, on ne détruit pas avec des armes. Oui, il y a eu la barbarie, il y a eu ceci, mais n'oublions pas que de 2 côtés, il y a la barbarie. Oui, avant que ce qui est arrivé le 7 n'arrive, il y a 200 Palestiniens on a, disons que ça, qui sont partis dans l'au-delà, parce que la police israélienne et les colons ont décidé comme ça. Et le monde entier n'avait pas crié. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en Israël, je dis encore, est à condamner. Ce qui se passe en Palestine est à condamner. Donc, condamnons tout cela et demandons aux gens réfléchis de penser la paix, de penser la paix, de penser la création d'un État palestinien. Voilà la discussion entre Poutine et Netanyahu. Les amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Thank you so very much. If you want to help us, if you want to help us via electronic money transfer, the numbers 00237 680 873737. 00237 680 873737. Thank you for watching, and bye bye for now.